Je pense que c'est important puisqu'on parle d'Ibn Taymiyyah et c'est tout à fait juste et qu'on parle de salafisme et il a évidemment une influence massive sur le néo-salafisme et aussi sur le salafisme dans son ensemble, le hanbalisme et l'atharisme, qu'on le compare à Muhammad ibn Abd al-Wahhab. D'accord? Parce que beaucoup de gens pensent que ces deux figures partagent les mêmes opinions sur certains sujets. Et il y a des similitudes entre eux. Tous deux suivaient le madhab hanbalite. Euh, tous deux suivaient Ahmad ibn Hanbal. En fait, Muhammad ibn al-Wahhab a écrit des ouvrages sur le madhab hanbalite. Il en a écrit. Personne ne les consulte vraiment au sein du madhab hanbalite, mais il a quand même écrit ses ouvrages. Euh, la principale différence qui a un impact démographique entre ce qui était, ce que j'aime appeler, sans que ce soit péjoratif, vous voyez, en utilisant le terme wahhabite, même si, au passage, Albani utilise ce terme. Il dit Maliya wal Wahhabiyya. Albani utilise le terme wahhabite et il l'utilise de manière polémique. Je n'aime pas utiliser ce terme parce que c'est un terme plutôt péjoratif et ça braque beaucoup de gens. J'utilise le terme de najdisme, d'accord? Alors, le terme najdisme vient du fait que le Nejd est la région d'Arabie Saoudite où non seulement Abd al-Wahhab, mais aussi ses partisans euh, habitaient cette région. Et beaucoup d'idées postérieures à Ibn Abd al-Wahhab, qui est mort en 1792 d'ailleurs, donc on parle d'un bon 500 ans après Ibn Taymiyyah, et qui a évidemment joué un rôle déterminant dans la formation de l'État saoudien actuel. Et c'est un élément très important à prendre en compte d'ailleurs, le fait que lui et Ibn Saoud se soient alliés et aient conclu un pacte qui a essentiellement formé l'État actuel d'Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Et donc, ce qu'il est important de noter, c'est qu'après cette alliance, disons, tout au long des années 1800, Sayyid Ralier ait conclu un pacte qui a essentiellement formé l'État actuel d'Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Et donc, ce qu'il est important de noter, c'est qu'après cette alliance, disons, tout au long des années 1800, où il y a eu ce que les historiens occidentaux appellent aussi les guerres ottomano-wahhabites, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais évidemment, l'Empire ottoman et ce groupe de personnes du Nejd se sont fait la guerre l'un contre l'autre. C'est donc une partie de la raison. Mais ce qui a en partie façonné le mouvement et dicté ce comportement, c'était leur vision du takfir. D'accord? Maintenant, peu importe ce qu'on en dit, c'est intellectuellement malhonnête. À celle d'Ibn Abd al-Wahhab en matière de takfir. C'est totalement malhonnête et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous en donner la preuve. D'accord? Ibn Abd al-Wahhab, pour l'essentiel, même la plupart des savants salafistes contemporains s'accordent à dire qu'ils ne croyaient pas au concept d'excuse par l'ignorance, al-udhr bil-jahl. Il y a trois choses en particulier sur lesquelles Ibn Abd al-Wahhab était très strict et qui sont fondamentalement incompidées, qui ne sont pas vraiment compatibles entre elles. L'une de ces idées était l'istirafa. Vous voyez ce que c'est? Quand les gens invoquent le prophète, Ya Muhammad, Ya Ali, sous quelque forme que ce soit, d'accord? Et il y a la question de savoir s'il y a al-udhr bil-jahl ou s'il n'y a pas d'al-udhr bil-jahl chez les salafistes. Est-ce que ces gens doivent être excusés ou non? C'est une première question. L'autre question concerne le tawalli, ou le fait de s'allier avec les mécréants. Et Ibn Abd al-Wahhab avait une position très ferme là-dessus. Si vous vous alliez à un mécréant, cela fait de vous un mécréant vous-même. D'accord? Et la troisième, c'est al-hukm bi ghayri ma anzala Allah, ou le fait de gouverner par ce qu'Allah n'a pas révélé. Et Ibn Abd al-Wahhab avait une position très ferme là-dessus. D'accord? Il suffit de regarder ses écrits, vous savez. Il avait une position très ferme là-dessus. Donc la question qui se pose d'elle-même est, si Abd al-Wahhab était vivant aujourd'hui, que penserait-il des États musulmans actuels? Ou comment les qualifierait-il? Et on ne pourrait pas soutenir qu'il les qualifierait d'acceptables. Il ferait le takfir de chacun d'eux. Il les considérerait tous comme non musulmans, parce qu'ils font le tawalli, ils font al-hukm bi ghayri ma anzala Allah, et ils ne croyaient pas à l'excuse par l'ignorance. Donc l'idée que le nouveau mouvement salafiste essaie de nous vendre sur la rébellion contre le gouverneur al-Hakim et tout ce genre de choses, ça ne s'appliquerait pas à Ibn Abd al-Wahhab. Il dirait ce n'est pas applicable. Ça ne s'applique qu'aux musulmans. Et ces gens-là ne sont pas musulmans. Le mouvement du Nejd n'est donc pas le même que le mouvement néo-salafiste. Ils sont plus proches des groupes takfiristes, ceux qu'on a vus en Syrie par exemple. Ils étaient plus fidèles au najdisme que ne le sont les néo-salafistes actuels.
D'accord? Et en Arabie Saoudite, vous savez, comme par exemple Ibn Baz, célèbre savant dans les années 90, qui a émis une fatwa très célèbre autorisant l'Amérique à se positionner en Arabie Saoudite, ce qui était très critiqué. Beaucoup de gens ont critiqué cette fatwa, alors que son maître avait des positions totalement différentes sur ces questions, sur al-udhr bil-ja'al et al-hukm bi-ghayri ma anzala Allah. Et il qualifiait certains peuples et États de mécréants. Et on l'a interrogé à ce sujet, Mohammed ibn Ibrahim, on l'a interrogé sur son maître, et on lui a dit, qu'en pensez-vous? Et il a répondu, vous savez, mon maître s'est trompé là-dessus. Ibn Baz reconnaît donc les différences, et en fait, il les rejette. C'est un aspect. Donc, à l'époque, Ibn Baz et Ibn Uthaymin et Al-Albani étaient le plus indulgents sur ces questions. À tel point qu'il a été accusé, à tort d'ailleurs, d'irja et de toutes ces choses-là, qu'il était un mourjit, ou enfin c'est un autre débat, n'est-ce pas? Mais laissons cela de côté. Les savants salafistes modernes des années 80 et 90 et jusqu'à aujourd'hui, Fawzan et ces gars-là, si vous lisez leurs livres, n'est-ce pas, vous penseriez que ce sont des Najdi, mais dans la pratique, ce sont les moins Najdi que l'on puisse trouver. Et cette situation sème la confusion chez les gens. Parce que, sur le papier, vous devriez faire le takfir de tel État, de tel autre État, de telle personne et de telles autres. Mais en réalité, vous nous dites de ne pas faire de khurouj contre cela et vous nous dites d'obéir à ceci. C'est ce qui a causé beaucoup de friction entre les différents groupes qui se réclament du salafisme. Certains les appellent les salafistes djihadistes par opposition aux quiétistes. C'est ainsi que les Occidentaux divisent les différents types de salafistes, etc., n'est-ce pas, à l'époque moderne. Mais Ibn Taymiyyah n'était pas comme Ibn Abd al-Wahhab sur la question de l'excuse. Et je vais vous en donner un exemple clair. Ibn Taymiyyah, l'un de ses interlocuteurs était un homme appelé Al-Bakri. D'accord? Et il débattait sur la question de l'istirata. Or, Ibn Taymiyyah, d'ailleurs, a, sur le plan théorique, une position assez similaire à celle des Najdi sur l'istirata, mais il y a des différences majeures. Par exemple, dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, il dit que si quelqu'un fait l'istirata devant la tombe, donc si quelqu'un va sur la tombe du prophète et dit « Ya Muhammad », fait ceci ou cela, et qu'il croit que Muhammad peut l'entendre, etc., et qu'il croit que Muhammad transmettra cette demande à Allah, Ibn Taymiyyah ne considère pas cela comme du shirk. Il considère cela comme une bida. Il le mentionne dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, clairement. Et je ne pense pas que cela suscite beaucoup de controverses. Oui, d'après tous les gens avec qui j'ai parlé, c'est une position assez bien établie. Ce qui signifie qu'il y a une divergence d'opinion entre Ibn Abd al-Wahhab, une divergence théorique, et Ibn Taymiyyah sur ce qui constitue du shirk dans l'isti'afa. C'est tout à fait juste de le dire. Il y a plus de points communs, il y a plus de convergence théorique que de rupture théorique. Mais c'est néanmoins important de le mentionner. Mais quand on en vient à la pratique, il y a une énorme convergence. Donc, par exemple, il y a une énorme rupture. C'est une approche complètement différente parce que Ibn Abd al-Wahhab ne croyait pas à l'excuse par l'ignorance. Il croyait que celui qui invoque qui que ce soit, cette personne est apostate, selon lui. Elle est désormais apostate. C'est ce qu'il croit. Ibn Taymiyyah ne croyait pas cela. Al-Bakri, sur qui Ibn Taymiyyah a écrit un livre intitulé Al-Radd al-Bakri. Il a carrément écrit un livre sur lui. Oui. Al-Bakri, la réponse à Al-Bakri. Une réfutation d'Al-Bakri. Une vidéo de réfutation, oui. Al-Bakri a été accusé de certaines choses par l'État. Et il était en fuite. Et malgré le fait, d'ailleurs, Al-Bakri a répondu à Ibn Taymiyyah, il a fait le takfir de Taymiyyah parce qu'il ne valide pas cette isti'ata. C'est dire jusqu'où il est allé. Il a dit, si tu n'y crois pas, tu as en fait quitté l'islam. Ibn Taymiyyah ne fait pas le takfir d'Al-Bakri. Non seulement cela, mais il l'aide en fait à échapper aux autorités. Et il l'héberge chez lui. On ne peut donc pas me dire qu'il avait la même vision qu'Ibn Taymiyyah ou qu'Ibn Abd al-Wahhab sur Al-Udhr bil-Jahal et ces choses-là, au point que le premier mouvement Najdi, et vous pouvez lire cela dans Tarikh Najd, c'est par Ibn Bishr. C'est une source primaire célèbre, un ouvrage en 2 volumes, oui. Tarikh Najd, par Ibn Bishr, un ouvrage en 2 volumes. Et vous pouvez voir ce qu'ils font, oui, à leur début. Ils qualifient les gens du Najd. Ils les qualifient de mécréants, d'accord? Ils disent, ces gens-là sont des mécréants, ceux-là sont des mécréants à cause de l'istirata. Et ils disent qu'il est permis de prendre leurs femmes et leurs enfants
comme esclaves. On ne peut pas comparer ce comportement qui serait inacceptable pour n'importe qui aujourd'hui avec le comportement Ibn Taymiyyah. Donc le fait que certaines personnes les associent et disent « je suis l'un et l'autre », ces deux personnes s'opposeraient très fortement sur ces sujets. D'accord. Et le mouvement Najdi est un mouvement caractérisé par le takfir, par un takfir réellement appliqué en raison de questions de ces trois questions en particulier. L'istihata, le tawalli, le hukm. La question d'al-udhr bil jahal ou la propension à accorder des excuses chez les premiers Najdi était très faible. Et ils ont réellement exécuté des gens à cause de cela. D'accord? Ils avaient des croyances pour lesquelles ils exécutaient. Nous sommes des gens qui croyons à la divergence d'opinion, mais je suis désolé de le dire, quand il s'agit de tuer des gens, c'est là qu'il faut tracer une limite. Et c'est pourquoi le premier najdisme est très indéfendable. Au point que si vous demandez à quelqu'un qui défend le najdisme, si quelqu'un allait au Pakistan aujourd'hui, d'accord, il dit je vais appliquer la charia, je vais faire ceci, et il va dans les différents villages, il va chez les Baralvis et commence à les tuer et à prendre leurs femmes et leurs enfants comme esclaves. Que diriez-vous de cette personne? En tant que salafiste, comment qualifieriez-vous cette personne? Si ce n'est comme un terroriste qui doit lui-même être puni, vous le qualifieriez de terroriste. Toute la communauté Oumma serait contre lui. Alors pourquoi accordons-nous cette exception spéciale à un groupe de personnes qui sont venues, qui faisaient des choses très discutables, qui sont consignées dans l'histoire et mentionnées par des sources primaires comme Ibn Bishr dans Tarikh Najd? La seule raison pour laquelle nous leur trouvons ces excuses est, je pense, le nationalisme. Vous serez peut-être surpris par cette conclusion, wallahi, mais je pense que c'est à cause du nationalisme arabe. C'est la raison pour laquelle on les défend. Et c'est un autre débat pour un autre jour, mais c'est en fait une question de nationalisme. C'est juste mon avis. Mais je ne vois pas d'autre raison pour laquelle cela peut être défendu ainsi, alors qu'ils n'y croient pas vraiment, et alors qu'on sait exactement ce qu'ils ont fait. Et même s'ils l'appliquaient, ce serait comme ces groupes takfiristes dont on a parlé. Sauf qu'il faut préserver l'honneur et l'intégrité de ces figures historiques pour des raisons nationalistes, et ensuite ces raisons nationalistes se propagent à d'autres pays par le biais de la propagande. Qu'il y a eu de la propagande, qu'on les appelait alors les reficateurs. C'était un travail excellent qu'on tuait les gens et, vous voyez, je veux savoir de quoi vous parlez. Quoi? Il y a donc une différence entre le najdisme et l'atharisme. Et c'est why le terme salafiste est trop large aujourd'hui. Si vous êtes salafiste, êtes-vous quiétiste? Êtes-vous najdi? Êtes-vous takfiriste? Êtes-vous... On ne sait même pas où vous vous situez, ce que vous êtes. Le terme a aujourd'hui perdu sa signification. Oui. Si vous demandez à quelqu'un, and he says above the throne, okay. What do you think of Sirasa? Et qu'il répond au-dessus du trône, d'accord. Que penses-tu de l'istiata? Il n'est pas d'accord. Okay, that's maybe something else. A fourth question, let me ask you, what do you think about Hukm Bughair runs Allah? That's a different question now. We're going to see what kind of Salafi we're talking about. What do you think of these Hukam? What do you think of that? There are questions that you won't ascertain what kind of Salafi we're talking about. Well, they're all different. The quietist versus this and that. But, quatrième question, laissez-moi vous demander, que pensez-vous de moi them all together? These guys, Ahmad and Ibn Taymiyyah and the Najdis and Ibn Abdul Wahhab, they're not the same. Their contributions were different. Their ambitions were different. Ibn Taymiyyah was way more similar to a lot in his implementation of these things of the guys who was talking about before that he is to the current Najdi movement. I promise you. Maybe not Ibn Sina, definitely not Ibn Sina, but he was closest to the Ash'ari's implementation. Like he was more of an intellectual. You know, this is you disagree with this, you disagree with this. Is Sunnah fine? He has staunch views as well. He was a polemic, but he wasn't going to kill anyone. If he claimed to be a Muslim, he wasn't going to bring out his sword and actually say, "We'll take your wife and child as a slave." He was never going to start doing that.